Les pèlerins de longue date poursuivent leur pèlerinage tandis que beaucoup d'autres commencent ici, à Sarriá, leur chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle. En effet, cette localité est le point de départ le plus fréquenté de tous les chemins de Compostelle. L'étape d'aujourd'hui est agréable et facile, avec 22 km jusqu'à Porto-Marine sur les rives du Minho. Nous traverserons un paysage rural varié, une vingtaine de petits hameaux, mais avec tous les services nécessaires aux pèlerins en haute saison. C'est parti! Depuis la fresque jacobéenne de l'église Santa Marinha, nous montons par la rue Amayor, où se trouvent la plupart des hébergements de la localité, qui se comptent par dizaines à Sarriá. En haut se trouve le temple le plus ancien, celui du Salvador, avec son portail gothique et son pantocrator digne d'intérêt. Nous passons devant le monastère de la Magdalena, aujourd'hui tenu par les moines de l'ordre de la Merced. Nous descendons vers le pont Ponte Aspera sur la rivière Celero pour quitter cette célèbre localité. Selon le Codex Calistino, les représentants des aubergistes de Saint-Jacques-de-Compostelle se rendaient jusqu'ici pour tromper les pèlerins avec des offres et des promesses qui ne seraient pas tenues à leur arrivée à Compostelle. Je pense que nous avons fait des progrès en la matière. À quelques pas de là, nous tombons sur l'église romane de Santiago, classée monument national en 1976. Outre les chapiteaux et la décoration, le tympan du portail occidental, qui représente une figure au bras tendu, est particulièrement remarquable. Nous quittons peu à peu le brouillard qui nous a accompagnés au début de cette étape et arrivons à Rante, où paissent librement des vaches blondes galiciennes dans les prairies. Nous traversons avec prudence la route départementale à hauteur de Mercado da Serra, où se trouve une taverne et un magasin sur la gauche. Le chemin s'abrite dans un bosquet de chênes et atteint d'abord une grande fontaine, présidée par la coquille Saint-Jacques qui marque notre chemin. Nous arrivons ensuite à l'entrée du moulin de Marzane. À cet endroit, nous franchissons un cours d'eau grâce à un passage pavé, exemple précieux et pratique du patrimoine routier présent dans les zones rurales. Après avoir longé un autre croisement dangereux avec une autre route, nous continuons jusqu'à Peruscayo, dans la région de Santa Maria de Velante. Entre Peruscayo et Abrea, nous traversons de petits hameaux appartenant à la région de San Miguel de Viville. Les forêts indigènes, les fermes et les petites cultures résument parfaitement le paysage rural galicien. Depuis Ferreiros, nous descendons par une piste goudronnée jusqu'à Mirallos, où se trouve l'église romane Santa Maria, qui a été déplacée pierre par pierre à cet endroit vers 1790. À quelques pas, nous laissons sur notre gauche un banc d'enfer et arrivons à un lieu symbolique. En entrant dans Apena, nous trouvons le bornier qui marque les 100 km qui nous séparent de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il est dommage, sans jeu de mots, qu'il soit toujours recouvert de graffitis en tout genre, et parfois même d'objets personnels. Ces sites jacobéens font également partie du patrimoine du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et doivent être respectés. De plus, ils sont souvent nos yeux et notre aide lorsque nous sommes perdus. Bon, c'est parti pour les 100 derniers kilomètres. Après Apena, nous continuons à traverser de petits hameaux. Nous voyons de plus en plus de croix. Elles nous rappellent que nous sommes sur un chemin de pèlerinage où des milliers de personnes avant nous se sont préparées intérieurement à se rapprocher de Dieu. À partir de là, nous avons pas moins de 3 options pour arriver à Porto-Marine. Une à droite, recommandée pour les cyclistes, et à gauche, 2 options. L'une d'elles comporte une partie difficile avec des escaliers, elle n'est donc pas recommandée pour les cyclistes. Et la dernière option, qui est un chemin complémentaire un peu plus long. Il ne nous reste plus qu'à traverser le fleuve Minho et à monter le célèbre escalier construit sur le pont médiéval pour entrer dans la chapelle de la Vierge des Neiges, Buen Camino.